Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue aujourd'hui. On est à la page 2. Alors, j'ai terminé la page 1. Alors, je disais, ben, finalement, je ne mettrai pas de petit carnet parce qu'il est trop grand, mais je vais certainement mettre des petites cartes pliées. Alors, on peut mettre 2 photos à l'intérieur. Quelque chose qui va entrer bien ici, qui ne dépassera pas ici. Alors, qui va jusqu'au fond ici. On pourrait mettre facilement 3 ou 4 cartes. La personne pourrait ajouter des photos comme elle veut. Alors, j'ai décidé ça depuis la dernière vidéo. Alors, voilà. Alors là, on est rendu à ce côté-ci. Alors, ce côté-ci, j'avais le rabat. Vous vous souvenez, on avait fait un rabat qui ouvre en haut. On a besoin pour la carte, des cartes twist. Maintenant, alors pour le fermoir, il faut penser au fermoir. Et puis ici, moi, je vais avoir bande transverse double, comme j'avais fait dans l'album. Donc, je vais avoir besoin de un bon gousset pour les 4 cartes pop-up. Et puis, un gousset aussi sur les bandes transverses. Alors, il faut que je prévoie un bon gousset. Alors, premièrement, j'ai trouvé une petite carte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chats et la lune et les fenêtres. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que j'aime vraiment cette image-là. Alors, j'ai décidé que ça serait ça qui serait sur le petit fermoir qui va être aimanté. On pourrait en faire une pochette si on veut, mais je pense que je vais peut-être mettre... il faut penser qu'on a un aimant, donc si on met un espace pour une photo, alors il y a le papier design, il y a la photo, plus le papier design ici, entre les aimants, donc ça prendrait des aimants de 10 mm facilement. Alors je pense que c'est ça que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire vu que le fermoir est collé sur le fond, alors je vais commencer par faire ça ici, puis je vais voir l'épaisseur que ça donne, puis je vais prévoir au moins 3-4 mm pour les 4 cartes twist, et puis peut-être même 5. Et puis j'ajouterai tout ça ensemble pour le gousset ici. Alors je mets ça de côté tout de suite. Et puis je vais vous montrer à quel endroit j'ai pris. Alors j'ai pris sur la page A4, une petite carte qui est ici. D'accord? Bon, alors là, je mets ça de côté. Ici de côté. Alors je prends une feuille complète. Alors là, j'ai besoin de la hauteur, plus que la hauteur de ma page, de mon rabat ici dans le cas où est-ce qu'on travaille ici. Alors j'ai une bande de collage en haut et en bas. Alors mettez plus que 1 cm parce qu'on va avoir besoin de, sur la deuxième, bon, vous pouvez mettre quand même comme vous voulez, juste droit, puis on ajoutera ici. Alors, c'est pas nécessaire qu'on plie tout ça ensemble. Si on avait voulu plier tout ça ensemble, bien là, il aurait fallu prévoir qu'on va avoir un gousset ajouté, tout ça. Mais bon, on va y aller un à la fois. Alors, une bande de collage, vous mettez votre marque ici, même chose en bas, une bande de collage. Et puis la largeur, bien, sur ma feuille ici que j'ai pris une largeur qui est quand même, qui laisse environ 1,5 à 2 cm chaque côté. Puis il va me rester ici pour la bande pour aller par-dessus. Je trouve que c'est une bonne grandeur. Alors, vous séparez peut-être 2 tiers, 1 tiers. Je trouve que ça serait bien. Alors, je vais couper ce morceau ici. Ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ça, c'est celui du fond. Celui du fond, on n'a pas vraiment besoin de gousset. Et à la limite, en faire un petit de peut-être 2 mm. Si j'avais eu du papier 300 grammes, c'est certain que j'en aurais fait 1 ou 2 mm. C'est ce que j'avais utilisé d'ailleurs pour l'album Élégance. J'avais du papier 300 grammes pour tout le projet. Alors, je plie ici et ici. Je vais faire mon arrondi comme ceci, pour que ce soit bien plat. Voilà. La prochaine, on va aller par-dessus, comme ça. Alors, c'est bien qu'elle ne soit pas trop large, alors peut-être un tout petit peu plus que la moitié, comme vous voyez, pour qu'on voit quand même assez bien le motif qu'il va y avoir derrière ici. Alors là c'est le temps de vous laisser une bonne mesure de 2 cm ici, parce qu'on a un gousset ajouté. Alors, on fait une marque ici, même chose ici. Puis, je vais me laisser un bon gousset en bas aussi, donc, comme ceci. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, sous mes marques ici, et puis je me mets un gousset de 3 mm. Sur la marque ici, puis un gousset de 3 mm. Toujours du côté de la bande de collage, les goussets. Okay. On n'a pas besoin de biseauter quoi que ce soit. Alors, ici, comme ceci. Ici, comme ceci. Alors là, je pense que j'ai pas pensé, j'aurais pas réfléchi là-dessus, mais je pense que je vais mater tout de suite. Ça va aider. Alors, je pense que je vais aller encore avec ça. Je trouve ça bien joli. À moins d'aller avec ça, peut-être. Faire différent un peu. Vu qu'on a sur la longueur comme ça, alors on gardera ça pour l'autre côté. Pour une autre tâche. Alors ici, ben, j'ai pas tout à fait la largeur. Alors, je pourrais y aller avec ça ici. Je vais prendre alors, toujours mon 1 mm chaque côté de moins pour qu'on voit la base de papier blanc. Même chose en haut et en bas, comme ceci. Alors, je vais couper ça. Puis,
celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est celui du dessus. Je vais enlever les côtés. Une correction très facile à faire. Alors, ça ne prendra pas tant de temps. Puis je vais faire le pop-up à l'intérieur aujourd'hui même. Alors, si je n'ai pas le temps de le faire au complet, on va continuer partie B. Alors, lui, on va le mater tout de suite. Puis, si vous voulez ajouter un petit cahier, quelque chose, je vais peut-être faire ça. Vous pourrez le faire sur le dessus. Puis, un petit cahier qui s'ouvre en deux pour avoir 3 photos. Ça serait bien, 4 photos même. Alors, ici, comme ceci. Le papier est d'une bonne épaisseur, je dirais. Je dirais que c'est mieux que Stamperia, qui est un petit peu plus mince. Ça, c'est une belle épaisseur. J'aime vraiment, vraiment beaucoup Ciarbella. Vraiment, là. Ciarbella, Craftoclock sont mes collections, mes compagnies préférées. Il y a quelques collections que j'aime beaucoup aussi de Graphique 45. C'était le cas avec Élégance. Je l'avais acheté parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et puis, il y a du Stamperia que j'aime beaucoup aussi. Stamperia, c'est 10 feuilles, alors c'est 2 blocs 30-30, 2 blocs 20-20, si on veut avoir quelque chose qui a du bon sens. Alors, avant de coller celle-là, on va mater. Alors, je vais prendre un autre motif. Quelque chose contrastant. On pourrait se permettre un petit peu de design. Je vais prendre quelques feuilles pour choisir. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai mis de côté 2 feuilles. J'hésitais entre les deux pour l'album, pour le dessus de l'album. Et je pense que je vais aller avec celle-là. Parce que celle-là, ben, c'est bien beau ce qu'il y a en haut ici, mais avec mon bouquet, il ne reste plus rien ici. Tandis que ici, probablement, ça va être ce format ici, un peu plus large que, les pages. Alors, probablement, je vais couper ici, puis j'ajouterai des petites bandes d'incrustation parce que je ne veux pas empiéter sur le dessin. Alors, je vais couper ici comme ça. Puis, la hauteur, je vais prendre jusqu'ici. Alors, il va me rester ça ici et tout ça ici qui est intéressant. Alors, je mets ça de côté. Puis celle-là, ben, je la garde pour travailler parce que je la trouve très jolie. Je ne la mettrai pas ici parce qu'on cache beaucoup. Alors, je dois pas... Ça, c'est pour des découpes. Ça, c'est bien joli, mais non. Ah, ça, je pense que ce serait bien. Est-ce qu'on va en voir un peu? Alors, il faut toujours voir, penser ici, quand on va avoir placé ça ici. On ne verra peut-être pas grand-chose. Alors, si on ne voit pas grand-chose, ça ne vaut pas la peine. Là, on cache la moitié de ça, la moitié de ça. Alors, non, ce ne sera pas l'idéal. Je continue à regarder. Alors, les horloges, non. J'ai 2 petits motifs. Non. Il y aurait ça qui ferait bien. Ou bien, ça c'est trop la même chose. Ça non, ça non, ça non. Ici, les poissons, non, je pense pas. Alors, je ne vais pas découper ça. Ça ici, non, je vais le garder pour autre chose. Alors, je vais aller avec les nuages. Je n'ai pas regardé toutes les pages, là. Il y en a d'autres qui restent. Je pense pas aller avec ça. Ça non. Ça, on va le cacher trop. Ça, c'est la même chose. Les lunes, non. Ça, non. Ça ici, non. Puis ça non plus. Alors bon. Alors, finalement, j'ai choisi un motif qui les éléments sont plus gros que celui-là, mais on n'a pas vraiment de sujet qu'on ne voudrait pas perdre, vu que c'est caché par l'autre. Alors celui-là, je trouve que c'est parfait. C'est pas un faux uni. Les motifs sont plus gros que celui qu'on a choisi sur le dessus. Mais en même temps, on devine très bien ce que c'est. On voit bien que ce sont des nuages de jour. Là, ben, on a la nuit, alors je trouve que ça fait un beau contraste. Comme ceci. Ici. Je ne fais pas souvent de matage dans mes vidéos, mais là, j'en profite parce que il faut le faire avant de procéder à la prochaine étape. Puis, aussi parce que j'ai du temps. Parce que l'interaction n'est pas si longue à faire. Alors, j'en profite pour en faire avec vous un petit peu. Alors, j'encre tout. J'encre un peu le dessus du papier et surtout la coupe. Toujours la coupe. Quand notre papier est foncé comme lui, il faut faire la coupe seulement. Parce que bon, l'encre ne paraîtra pas, vu que c'est la même couleur. Mais il faut faire au moins la coupe. Puis là, je revérifie ici pour voir si je n'ai pas manqué de bout de coupe, qui serait blanc encore. Alors, ça fait une grosse différence quand on ne voit pas le papier coupé blanc. C'est un gros avantage. Alors, ça ici. Alors moi, je mets peu de colle, mais un peu partout. Alors, je commence comme ça, je l'étends comme ça. Puis ensuite, surtout quand je travaille avec du papier mince,
Je vais briser un peu les petits amas de colle. Puis je brise le motif de toutes les lignes comme ça, parce que quand c'est du papier mince, on voit au travers toutes les lignes qu'on a fait, alors c'est pas l'idéal. Voilà. Alors les nuages dans le bon sens. Comme ceci et comme ceci. Parfait. Là, je vais prendre mon gros couloir. Presser tout ça bien en même temps. Puis si j'ai de la colle qui dépasse, j'essuie avec mon petit linge. Avant de tout souiller avec mes doigts qui ont probablement eu de la colle puis de l'encre dessus. Puis là, vous arrivez pour faire ça, puis là, ben, ça tâche tout. Bon, alors là, on va pouvoir l'installer, lui. Alors, vous voyez, le gousset ici, il va envelopper. Il faut que j'efface ma marque. Il va envelopper le rabat du dessus, la bande transverse du dessus. Ça, j'arrive pas. Parfois, quand on a mis de la colle, on n'arrive plus à effacer. Alors, vraiment, il faut penser à effacer nos marques avant de mettre de la colle. Parce que quand il y a de la colle dessus, ça ne part plus. Bon, alors là, il faut s'assurer que... Alors, vous voyez, avec les goussets ici, ça a une marge de manœuvre aussi, si jamais on a un tout petit peu trop large dessous. Alors, c'est parfait. Alors là, on va calculer pour que ça soit bien centré, idéalement. Si j'ai 30, si j'ai 30, je sais que c'est pas mal ça. Alors, je vais aller coller ici dessous, celui que j'ai déjà vérifié. On va mettre de la colle sous la bande de collage, à l'intérieur, la bande de collage de la bande transverse qui est sur le dessus. Là, vous allez presser comme ceci. J'enlève l'excédent. Comme ça. Ensuite, faites la même chose ici. Comme ça. Hop là. Alors, je vais vérifier que ce soit bien noir. Est-ce que j'ai la même chose ici? Un petit peu plus. 3. Comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets la colle ici. Comme ça. Je presse un peu, mais je ne vais pas écraser mon gousset. Alors, vous pouvez toujours aller comme ceci. Sans déplacer quoi que ce soit. Alors ici, ou bien vous mettez un papier de fond tout de suite, vous collez ça dessus, ou bien vous placez ça, puis vous allez mettre votre papier de fond après. Alors moi, j'ai décidé que je mettrai un papier de fond avant. La hauteur n'est pas assez grande, je vais devoir aller dans l'autre sens. Si je vais avec du scrap, question de faire changement. Alors, je vais mesurer la largeur ici, moins 1 mm à gauche et à droite. La hauteur aussi, comme ça. Ça. Je garde mes chutes de côté dans mes petits rangements. Ici en bas, j'avais fait l'arrondisseur de coin, comme ceci. Là, je dois entrer tout ça. J'en profite, j'en mets de l'encre. Il paraît, on en profite. Là, c'est certain qu'on va avec un uni. Là. On a déjà deux imprimés. Alors, idéalement, on va aller avec un uni dessous. Puis, on ne se gêne pas pour en mettre de l'encre si on veut que ça ressorte. Parce que ça n'arrive pas souvent qu'on peut en mettre beaucoup, alors j'en profite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer ici, bien centré. On va vérifier que ça ferme bien, premièrement. Parfait. Alors, quand vous fermez ça ici, il ne faut pas que vous ayez quelque chose comme ça. C'est que c'est trop large. Alors, il faut en enlever un petit peu. Alors, moi, si je fais ça, c'est bien plat, c'est parfait. Alors là, je vais coller mes bandes ici à l'intérieur, mais avant, il faut que je vérifie si c'est bien centré. Je pense que c'est très bien comme ça. Alors, je vais faire ça comme ça. Je mets la colle derrière ici. Je vais l'étendre un peu avec mes doigts. Je vais presser. Puis la hauteur aussi, il faut vérifier qu'on soit bien centré. Parfois, on a un petit peu moins. Je pense que c'est bon. Ça. Je vais revérifier. Parfait. Tout est bien droit. Je la colle ici derrière. C'est comme ça. Si vous avez 1 mm de moins en haut et en bas de votre papier de fond, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Excusez, il y a de la colle sur mon couloir, puis je l'enlève avant qu'elle sèche parce qu'après ça devient difficile. Bon. Alors, ici on met ça dans le bon sens. Les oiseaux en origami.
Ici, une chose que je n'ai pas faite, c'est de mettre mon aimant. Peut-être que je vais mettre un onglet rotatif. Bonne idée. Je vais pouvoir le mettre ici derrière. Puis pour que les cartes entrent bien, quand je vais avoir placé ma petite attache parisienne, je vais aller mettre un petit papier mince dessus pour que ce soit facile d'entrer les choses. Alors là, on peut tout simplement coller tout ça bien droit. Alors, on met de la colle partout. J'ai déjà fait cette interaction-là, mais je pense que je n'avais pas fait en détail comme ça. J'en profite pendant que j'ai du temps pour être un petit peu plus explicite sur la technique. Pour ceux qui débutent, qui ne savent pas. Je comprends très bien, j'ai passé par là. Tout le monde a passé par là. Alors, vous êtes débutant, vous me le dites. Moi, je vous explique davantage. Vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander, vous savez. Alors, je vais quand même assez proche, mais pas trop, pour que ça déborde la colle. J'enlève toutes les poussières qu'il peut y avoir. Puis là, je vais me garder 1 mm à gauche, à droite, en bas. Je vérifie encore à gauche, à droite, en haut. Parfait, tout est beau. Alors, je vais aller avec mon gros plioir, presser tout ça. Attention, on a des goussets derrière, il faut s'en souvenir. On presse, mais ce n'est pas nécessaire de presser incroyablement fort. On ira presser juste sur les côtés ici, davantage avec le petit plioir. On pourrait l'ouvrir. Ce serait pas mal plus intelligent. Là, on n'a rien, on n'a pas de gousset, on n'a rien dessous. Alors, on peut y aller comme on veut. Alors, voyez, moi, parfois, j'ai des petites... quand j'ai coupé ma lame, elle n'était pas très bien aiguisée. Alors, j'ai des petits papiers ici qui vont sur le côté. Alors, avec mon couteau à précision, je fais le ménage. Alors, j'enlève tout ce que c'est qui dépasse un petit peu. Ça fait une différence. Alors, voilà. Ici, je vais m'assurer avec mon petit plioir que c'est bien collé ici. On a tendance à ne pas presser suffisamment. Ici, comme ça. Et puis, les côtés ici. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Puis, ben, c'est certain, on va mettre des cartes derrière. Ici, je vais choisir une petite carte. Je vais mettre un petit carnet attaché avec une ficelle ou un petit ruban. Voilà. Ça va être réglé pour ça. Alors là, on va commencer les morceaux de papier qu'on a besoin pour faire le pop-up. Il reste 10 minutes. J'ai pas le temps de la faire au complet, mais on va continuer. Moi, j'ai ça ici parce que souvent, je le lave souvent, mon tapis, mais parfois, pendant que je travaille, si j'ai souillé un peu, puis j'ai ma page faite ici, ça peut souiller. Alors, je préfère m'installer sur un papier essuie-tout de papier. Un papier essuie-tout. En papier, oui. Pour éviter que finalement, ça soit trop... que ça se salisse. Alors là, ici, on a... Je vais profiter pour aller presser davantage ici. Alors, on a tout ça de surface. Alors, vous savez, quand on fait le pop-up à 4 cartes twist, moi, j'ai mon système avec des cartes qui sont en ressort. Très facile, vous allez voir. Je le fais souvent. Alors ici, je vais aller dans ce sens-ci, parce que j'ai suffisamment large. Alors, moi, je calcule... une bonne distance ici. Il faut calculer que quand on va avoir la carte, les 4 cartes qui sont pliées ensemble, il faut les installer à 2,5 cm ou 1 pouce de la fin du mécanisme. Supposons que j'aurai la fin du mécanisme, j'ai ça ici. Il me reste tout ça de largeur de carte. Alors, c'est quand même intéressant. Puis, je vais avoir quand même une bonne largeur. Je vais avoir tout ça ici, plus ça. Je trouve que c'est très bien. Alors, ça ici, ça va être la largeur de notre système. Alors, j'ai calculé. J'ai 5 pouces et demi, un peu plus. J'ai 14,5 cm. Alors, on fait des bandes de 14,5 cm. Excusez. Il faut que je le fasse dans ce sens-ci. Parce que ça va tout plier. Alors, sur le long, 14,5 cm. 5. Alors, je vais devoir le faire sur 3 feuilles. Une pour le mécanisme et 2 pour les cartes parce que on va avoir les cartes vont être tellement grandes, on va besoin de 2 feuilles de large pour les faire les 4 au total. Alors, je fais ça ici, comme ceci. Alors ça, c'est la largeur des cartes et la largeur du mécanisme. Alors, une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond. Alors, moi, je vais le faire en uni parce que je vais avoir du papier design sur le dessus. Alors ici, je vais prendre la largeur. Ici, c'est à peu près la même chose en haut. Puis, on prend 14,5 puis on le coupe en deux. 14,5, c'est notre mécanisme. Comme ça. Ça, comme ça.
Alors, la largeur de votre page, puis la hauteur qu'on a calculée pour le mécanisme. Là, on trouve la moitié ici. Alors, moi, ça me donnait 7 écarts. 7 écarts, c'est ici. On coupe ça en deux. Parce que quand on mate, parce qu'il y a un pli, on doit avoir deux morceaux. On ne va jamais mettre un morceau plié, maté, par-dessus un pli. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire ça tout de suite. Quand même, ça dépasserait de quelques millimètres de notre mécanisme. C'est pas dramatique. Au pire, on peut même le cacher avec la petite bande transverse qu'on va faire, la bande de espace en serre, que je fais toujours. Comme ça. Et l'autre ici. Si vous décidez de mettre du papier design, mettez du papier design. Je fais bien attention pour étirer mes papiers design, alors quand je peux mettre. Quand il y a quelque chose qui va être caché un peu, je préfère mettre du papier uni. Alors, de part et d'autre du pli, regardez environ un demi-millimètre, juste pour dire qu'on dégage le pli. Idéalement, à peu près égaux les deux. Ça va être caché par le mécanisme. Alors, voilà. Alors là, on a notre mécanisme. On prend la grande planche sur rainure. Alors, on doit trouver le centre. Moi, ça me donne 5 pouces et 3 quarts ici. Donc, je vais aller à 2 pouces et demi plus 3 huitièmes. Excusez, je cherche mon... Alors, 2 pouces et demi plus 1, 2, 3. Ça me donne la moitié de 5 pouces 3 quarts. Comme ceci. Ensuite, vous trouvez le centre. Alors ici, j'ai à peu près 28 cm. Alors, je vais aller, le centre, c'est 14. En haut et en bas. Ici. Ensuite, de part et d'autre, vous allez faire une marque qui donne le total de 14,5. Donc, si je vais à 7,5 sur ma marque, je fais une marque à 0 et à 14,5. Même chose ici. 7,5, c'est la moitié de 14,5. 7 écarts, c'est la moitié de... Est-ce que j'ai dit 7,5 là? Non, j'avais 7 écarts. C'est correct. De 14 et demi. Alors, 7 écarts ici, ma marque que j'ai déjà faite. Puis une marque à 0 et à 14,5. Alors là, vous avez votre rainure ici aussi, comme on avait sur la petite planche, qui vous guide pour faire des diagonales. Alors ici, j'ai tout juste sur le bord ici, je mets mon stylus, puis je fais ça ici. Là, je vais mettre mon stylus au centre, puis je vais aller faire une autre rainure à l'intérieur. Donc, je vais tasser à gauche de 2 marques, deux rainures sur ma planche, et je refais la même ligne. Sur la ligne de... Moi, je l'ai mise à 11 pouces. Même chose de l'autre côté. Alors, de ici à la prochaine en haut, c'est ça. Je mets mon stylus ici. Je vais faire une bande ici, donc je vais tasser à droite de 2 lignes, 2 rainures. Puis, je refais comme ceci. Voilà. Parfait. Alors, on efface les marques. On plie tout ça. Tout dans le sens sur la montagne. Alors ici, quand vous allez voir que... Alors je vais plier, je vais choisir un des deux plis. Alors moi je prends celui-ci, je vais plier ici dessus. Puis ensuite, vous allez juste faire ça, puis ça va se rendre sur le pli qui correspond à la ligne droite. Ensuite, vous allez faire le deuxième, qui est ici. Alors je vais prendre le deuxième pli qui est ici. Une fois que j'ai dépassé le centre, je n'ai plus à calculer quoi que ce soit. C'est là qu'il va aller. Vous comprenez? Je le fais encore pour l'autre côté. Alors, je choisis un pli, un des deux. Alors, je vais plier jusqu'au centre. Ensuite, je n'ai qu'à faire ceci, puis il va se plier là où il doit aller. Si jamais vous n'avez pas fait votre pli au bon endroit, bien, ça va se placer automatiquement. Le deuxième pli, alors je le fais comme ceci jusqu'au centre. Ensuite, je fais ça ici. Vous pouvez l'aider à tenir droit pour pas que ça crochisse. Ben oui, on dit ça nous autres, crochisse. Ensuite, vous allez prendre ça, c'est large, hein? Ouh. Alors, pliez comme ça. Là, il faut vous rendre au centre. Là où est-ce que vous aviez votre pli, il faut que ça se touche les deux ensemble. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon plioir. Là, je les fais toucher. Ensuite, je vais aller presser au fond comme ceci, jusqu'à la pointe. Alors ça veut dire qu'il va être droit, égal, comme ça. Ensuite, je fais ça ici. Puis là, je vais aller represser. Parfois, ça peut ne pas être tout à fait égal. Alors, on va le replacer là où est-ce qu'il devrait être. Comme ceci, ici. Là, vous voyez, moi, c'était pas tout à fait dessus. Mais c'est quand on plie de cette façon-ci, c'est là que ça va se placer, là où il devrait être. Nous, si on a voulu le faire, puis que c'était pas tout à fait au bon endroit, bien, il va se placer. Regardez, il est tout droit là. Ça donne ça.
Ici, j'ai pas beaucoup d'espace, mais bon, ça va aller. Alors là, on va l'installer. Ici, je vais represser parce que bon, j'ai mis de la colle beaucoup, ça fait onduler. Alors, on trouve le centre. Le centre est 17,5. Alors, on va aller à 9 et 3 quarts. 9 3 quarts, c'est le centre. Un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est 8 et 3 quarts. Si je vais à 18, chaque côté, j'en enlève 2. Là, je vais à 9. C'est bien plus simple comme ça. Alors là, on met de la colle sur la partie triangle intérieure. Les deux petits goussets, ça se trouve être des goussets finalement. On ne met pas de colle là. Puis d'ailleurs, on va mettre la colle sur le côté. Puis on va aller s'assurer que ça ne dépasse pas en allant l'étendre avec notre doigt. Ici, on peut aller jusqu'à la pointe, mais attention, plus qu'on descend, plus que notre gousset paraît. Alors, je vais aller l'étendre comme ça. Je m'assure qu'il n'y en ait pas sur le gousset. Comme ça. Puis ici aussi, comme ça. Alors là, vous allez aligner la pointe ici, tout juste sur le pli. Puis, vous allez le placer comme ceci, vis-à-vis votre marque. Comme ceci. Placez juste quelques secondes comme ça. Ensuite, vous allez l'ouvrir pour voir s'il est bien droit. Vous voyez, il n'est pas droit là. Alors là, vous allez le redresser comme ça. Que ce soit bien droit ici, bien droit ici. Ok, parfait. Alors ça, on va le coller. Ensuite, pour faciliter le pliage, oh, est-ce que j'ai bougé? Non. Alors, on va aller couper la petite pointe ici. Ça nous permet de bien plier. Ça fait moins de force sur le rabat ici. Alors, vous enlevez environ 2-3 mm. Comme ceci. Parce que là, ça, c'est très épais. Alors, c'est une bonne chose qu'on l'ait enlevé. Parfait. Alors, je continue tout de suite. Je vous reviens pour la suite. Tout de suite. Et puis, on continue le processus. Alors, on va avoir besoin des deux parties ici. Je vous montre comment calculer le format des pages pour avoir le maximum de grandeur de page.